Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on est mardi et qui dit mardi dit nouvelle vidéo. Ce matin, je me suis dit que si j'étais allé voir mes parents il y a 10 ans et que je leur avais dit que je voulais devenir joueur de jeux vidéo professionnel, j'aurais sûrement pris une grande claque. Alors qu'en fait, aujourd'hui, c'est totalement possible avec tout l'engouement qui est autour de l'e-sport et du gaming. Nombreux sont ceux qui ont laissé les bancs de l'école pour leur confortable siège de gamer. Et je vous propose qu'on découvre tout de suite comment tout ça est devenu possible ces dernières années. Mais pour commencer, on va d'abord remonter dans le temps parce que la première compétition connue d'e-sport a lieu en 1972 dans l'université de Stanford. Les joueurs s'affrontent sur Space War, un jeu d'arcade dont le principe est assez simple, il faut détruire le vaisseau de son adversaire. Le grand prix de cette compétition, c'est un abonnement au magazine Rolling Stone. Alors oui, on est bien loin de nos pétrodollars, mais pour les puristes, cet événement est considéré comme la première compétition d'e-sport et en fait, elle va venir poser les bases de tout ce qui est venu après, donc voilà, c'est vraiment le pilier fondateur. Preuve de l'engouement autour des compétitions de jeux vidéo, la télé américaine diffuse dans les années 80 une émission appelée Starcade. Le principe est assez simple, deux candidats s'affrontent sur des jeux vidéo tout au long de l'émission dans le but final de remporter une machine d'arcade. Ça a été un petit succès puisque plus de 130 épisodes sont diffusés entre 1980 et 1984. Avis aux amateurs de pixels pull moche et coupe au bol, cette émission est une véritable mine d'or. Il est également important de rappeler que le développement de l'e-sport est étroitement lié à l'histoire d'internet et des télécommunications, puisqu'en effet de meilleures connexions permettent la naissance du jeu en ligne. Donc voilà, c'est un petit peu tout ce qui se passe dans les années 90 et il faut attendre en fait la fin des années 2000 pour avoir de très bonnes connexions et la sortie de jeux multijoueurs qui seront de véritables succès mondiaux comme par exemple Dota 2, Counter-Strike ou encore League of Legends. Et avec des jeux comme League of Legends, en fait, le gaming prend une nouvelle dimension puisqu'on voit des compétitions d'e-sport de niveau mondial avec des stades qui se remplissent en Corée du Sud, totalement complets pour assister en live au final de League of Legends avec des joueurs qui sont considérés comme des demi-dieux et voilà, des sponsors à tout va, donc c'est déjà le premier tournant dans cette économie du jeu vidéo compétitif. Et c'est notamment à partir de ce moment-là qu'on peut envisager gagner sa vie et même pourquoi pas faire fortune grâce aux jeux vidéo. Et c'est à peu près ainsi qu'on est arrivé petit à petit à notre époque actuelle où l'e-sport s'est largement démocratisé et notamment grâce à ce qu'on appelle les plateformes de stream. Alors pour ceux qui ne sont pas très familiers, le stream en fait désigne le fait de diffuser en direct les parties de jeux vidéo et de les commenter. Donc en fait grâce à ces plateformes, des internautes du monde entier, et on parle bien de millions d'internautes, peuvent assister en live aux parties jouées par leur gamer préféré et interagir avec eux, recevoir de réponses, lui envoyer du soutien. Donc c'est de véritables communautés qui se sont fédérées autour des meilleurs joueurs dans certains jeux vidéo. D'ailleurs pour vous montrer un peu l'enjeu stratégique, Twitch, la plus connue des plateformes de stream, a été rachetée en 2014 par Amazon pour près de 970 millions de dollars. Et il est important de garder en tête que certains joueurs sont de véritables légendes vivantes, ils sont suivis par des millions de personnes aux quatre coins du monde. Je pense par exemple à Shroud, PewDiePie, qui est le roi de YouTube avec plus de 100 millions d'abonnés, ou encore le très médiatique Ninja. Ces mecs détiennent des influences incroyables, et pour vous faire une idée, Tyler Blevins, plus connu sous le pseudonyme de Ninja dans le monde du gaming, est sponsorisé par des marques de niveau mondial, comme par exemple Adidas, Uber Eats ou encore Red Bull. Le mec a gagné plus de 10 millions de dollars en 2018 juste avec les vues générées par sa chaîne Twitch, et je ne compte même pas tout le sponsoring qui va avec. Et donc ça ne s'est pas arrêté là, puisqu'en août dernier, Microsoft a lancé Mixer, sa plateforme de stream destinée à concurrencer Amazon et sa plateforme Twitch. Et donc pour assurer le départ en bombe de leur plateforme de stream, Microsoft est allé voir Ninja, ils lui ont dit « Écoute mon garçon, on veut que tu streames en exclusivité sur notre plateforme ». Ninja a accepté en échange d'un contrat dont le montant avoisinerait les 100 millions de dollars, selon les rumeurs. D'ailleurs c'est important de rappeler que Ninja a vu sa notoriété augmenter grâce à ses parties sur Fortnite, un jeu vidéo qui est venu révolutionner le monde de l'e-sport. Alors petit rattrapage pour ceux qui se seraient coupés du monde durant ces 2 dernières années, Fortnite c'est un jeu au succès planétaire basé sur la logique de Battle Royale. Le but c'est que 100 joueurs débarquent sur une île, ils doivent alors s'éliminer les uns les autres jusqu'à ce qu'il n'en reste plus qu'un. Alors dit comme ça, j'avoue que cette histoire ça fait un peu Koh-Lanta. Ah! Mais ajoutez-y des graphismes colorés et un univers sympa et on a la recette d'un succès mondial. Et Fortnite est arrivé comme ça en 2 ans comme un véritable bulldozer et a bousculé tous les records dans le monde du gaming. Par exemple, 9 mois après son lancement, Fortnite avait déjà généré plus d'1 milliard de dollars de chiffre d'affaires. C'est énorme quand on sait en fait que le jeu vidéo est gratuit, enfin basé sur une logique de free-to-play, c'est-à-dire qu'il est gratuit à jouer, mais les joueurs ont la possibilité d'acheter ce qu'on appelle des skins, des nouvelles apparences en fait pour leurs personnages. C'est également Fortnite qui détient le record de la partie de jeux vidéo la plus visionnée sur Twitch, puisqu'en 2018, le streamer Ninja, dont on a parlé juste avant, a invité le rappeur Drake à jouer avec lui sur Fortnite.
Et ce sont près de 600 000 internautes qui se sont connectés simultanément pour visionner cette partie entre d'un côté le roi du stream et de l'autre le prince canadien du rap. Mais les chiffres les plus mirobolants sont sans doute ceux de la Coupe du Monde de Fortnite qui s'est déroulée l'été dernier. Plus de 40 millions de joueurs aux 4 coins du monde se sont affrontés pendant 10 semaines pour espérer se qualifier pour la grande finale. La grande finale, elle s'est jouée pendant 3 jours à New York dans un stade de 23 000 places. Inutile de vous dire que c'était complet. Pendant ces 3 jours, 100 joueurs se sont affrontés dans l'espoir de gagner le premier prix qui est de 3 millions de dollars. Alors juste pour vous faire une idée de la taille du truc, le gagnant de Roland Garros généralement il gagne 2,4 millions d'euros. Et ces 3 millions, ils ont été remportés par Kyle Giersdorf, un américain de seulement 16 ans. 16 ans, vous imaginez? En vrai à cet âge-là, moi j'étais en découverte toutes les semaines, et lui tranquille, 16 ans, 3 millions de dollars. Bref, vous l'aurez compris, Fortnite est un phénomène mondial qui a joué un grand rôle dans l'essor de l'e-sport sur ces 2 dernières années. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Par contre, je tiens à rappeler qu'il y a très peu d'élus, donc inutile de lâcher sa prépa, sa fac de droit ou encore son BTS Infocom pour espérer vouloir faire fortune sur Mario Kart. Mais à côté, si vous avez une chaîne Twitch, Mixer ou même que vous streamez sur YouTube, n'hésitez pas à mettre le lien de votre chaîne dans les commentaires. Comme ça, on peut aller voir, on peut essayer de partager ça et puis on peut voir un petit peu ce que vous faites. Donc voilà, super cool, n'hésitez pas à le mettre et j'irai jeter un coup d'œil. Et oui, j'ai oublié mon suite tectonique à Paris. Donc oui, j'ai essayé de le remplacer tant bien que mal. Par exemple, j'ai trouvé ça. J'ai essayé de scotcher tant bien que mal là-dessus. Ça marche pas, on peut essayer de le faire tenir comme ça à la rigueur. C'est bien. Sur ce, je vous souhaite une bonne semaine et on se voit mardi prochain pour une prochaine vidéo. Allez! En vrai, pars pas déjà, tu peux t'abonner en cliquant juste sur le citron là au-dessus, et sinon tu peux aussi aller voir mes précédentes vidéos, voilà, elles sont juste là, on peut passer un peu de temps ensemble, puis en plus je vous aime bien, donc c'est cool.